Bienvenue de nouveau au Teammate Podcast. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes et que 2024 a bien commencé pour vous. Je suis super content d'être de retour et enthousiaste pour cet épisode. J'ai eu une discussion intéressante avec Simon Kaya. Nous avons parlé de l'impact et l'importance de l'activité physique sur les personnes, de son expérience avec 10 jours de silence complet, le monde des affaires, des marathons, des Ironman et des secrets pour optimiser vos habitudes de vie. J'ai vraiment apprécié cet épisode et je pense que vous allez aimer aussi. Maintenant, juste avant de commencer, je vous serais très reconnaissant de vous abonner à la chaîne et de suivre le podcast pour être informé des épisodes hebdomadaires. Notez bien, nous publions des épisodes en anglais et en français. Bonne écoute. Salut Simon, ça va? Ça va très bien, toi? Ouais. Content que tu aies fait la route. Je sais que c'était pas proche, là. Tu me disais 2h30 de temps. Merci d'être venu puis de vouloir faire ça. Ouais, mais ça me fait plaisir. La route était absolument incroyable. Les paysages, il vient de tomber une neige, il fait froid. On dirait que ça crée une atmosphère féerique. Moi, j'adore ça. Puis, je fais beaucoup de routes dans mon travail. Puis, c'est ça. Quand je suis bien équipé, dans le sens que j'écoute mes podcasts, j'ai mes écouteurs. Oh, j'ai peut-être pas le droit d'avoir des écouteurs en auto, mais avec niveau transparence, j'entends quand même. Là. Mais moi, ça me permet de passer du temps de qualité quand même dans mon auto, même si je suis seul. En parlant de podcast, c'est quel genre de podcast que tu écoutes? C'est ça que je me demandais ce matin. Je vais te demander ça. Qu'est-ce que tu écoutes? C'est quoi que tu écoutes? Ça fait une couple d'années que j'écoute des podcasts. J'ai commencé par écouter, si on parle de mindset, là, le Mindset Mentor de Rob Dial. J'ai commencé avec ça. Puis, quand je faisais mes runs, j'écoutais ça dans mes écouteurs. J'ai commencé à grandir un peu dans le développement personnel, puis je trouvais ça ultra débile, ce que je voyais comme différence que ça m'amenait. Puis tranquillement, ça se développe, là j'en connais un peu plus. Mais dernièrement, qu'est-ce que j'écoutais, mettons, en montant ici, c'est Ed Mylett. Ah, je l'adore, Ed Mylett. Ah, he's good. Il est vraiment bon. Ouais, c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher les bonnes réponses parce qu'il pose les bonnes questions. Souvent, c'est ça, hein, c'est de poser les bonnes questions. Ouais, c'est souvent. Tu mets une pression, là. Mais c'est vrai que tu dis, parce que j'écoute beaucoup de podcasts, entre autres Ed Mylett aussi. Puis c'est vrai ce que tu dis aussi, parce que des fois, quand tu écoutes des podcasts, t'es là comme j'espère qu'il va te demander cette question-là. Ou des fois, toi-même, quand tu écoutes un podcast, tu te demandes comme j'aimerais ça, il demander ça. Puis là, 2 minutes après, il va le demander la question. Puis souvent, quand ça tombe que c'est ça, t'es là comme ça, c'est un bon interviewer, c'est un bon podcast. T'en as-tu d'autres? T'écoutes-tu des audiobooks? Audiobook, ouais, c'est ça. Moi, j'ai Audible, l'application. Ouais. Puis tous les mois, j'utilise un nouveau crédit. Mais tu sais, honnêtement, j'ai des crédits de lousse parce que j'en écoute des livres, mais des fois, ça prend pas juste une semaine écouter un livre parce que le travail, les entraînements, la vie de famille. Mais dernièrement, j'écoute un audiobook qui s'appelle Longévité. Fait Outlive, je me souviens pas du nom de l'auteur, mais c'est un livre extrêmement passionnant à propos de la longévité de vie. Fait que les habitudes qu'on a, la génétique, il y a des études là-dedans, la plus longue étude faite sur des centenaires, fait que des gens qui ont au-dessus de 100 ans. Oui. Fait que si je me trompe pas, ils ont comme 1000 personnes qui ont interviewé depuis des années. Là. Wow. Ça fait super longtemps qu'ils sont suivis. Puis ils posent les questions. C'est quoi vos habitudes? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton environnement? T'habites où? Est-ce que c'est la bouffe que tu manges? Est-ce que c'est des gènes que tu as? Est-ce que c'est des habitudes? Le climat peut-être aussi? Il y a beaucoup de choses qui viennent en compte là-dedans. Puis tu sais, il y en a là-dedans là, ils vont prendre un verre de vin tous les jours. Il y en a qui ont fumé toute leur vie puis qui se rendent quand même à ces âges-là. Fait que c'est pas seulement que les habitudes. Il y a aussi une part de génétique puis tout part du mindset. Ouais. Je suis d'accord avec ça. C'est toutes les affaires comme Blue Zone. Puis je sais pas si t'as vu une affaire. Tu as sûrement vu ça passer sur Netflix. Ça s'appelle, je pense, Down to Earth. C'est avec Zac Efron. Puis je sais pas c'est qui l'autre. L'autre, je l'aime bien. Là, puis je sais pas son nom en tête. Mais ils vont visiter plein de places. Puis une des épisodes pas récent, là, c'était comme un affaire justement sur ça, The Blue Zones, puis je pense qu'ils ont été visiter une région, je pense que c'était comme en Italie. Ouais.
Puis c'était justement ça, du monde qui avait comme 109 ans, 112 ans. Puis c'est intéressant à voir parce que, comme tu dis, certaines personnes, ils vont boire genre du vin à chaque jour. Ou quelque chose ou fumer. C'est sûr que je recommande pas ça pour juste la performance sur une base régulière. Mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. L'aspect qui fait la plus grande différence dans la longévité d'une vie, c'est l'activité physique. De loin. C'est la première chose que les médecins de la médecine 3.0, qu'on pourrait dire, parce que là, médecine 2.0, c'est plus, tu vas aller guérir les maux qui sont déjà existants. Mm-hmm. La médecine 3.0, c'est anticiper. Ouais. Puis ce qu'ils disent, c'est l'effort physique. T'as besoin de bouger, faire aller ton système cardiovasculaire. C'est ça l'élément le plus important qui va t'aider à vivre plus longtemps, à comme éviter d'avoir des maladies comme la démence, comme faire de l'Alzheimer, tous ces trucs-là. Ouais. Ça sort souvent de l'effort physique qui n'était pas présent dans la vie de la personne, Ouais. ou des mauvaises habitudes aussi, là. Mais c'est les efforts physiques, c'est plus important que n'importe quelle drogue que tu peux retrouver dans la pharmacie ou que le médecin peut te donner. De loin, ça va t'aider à vivre plus longtemps, avoir une vie de meilleure qualité, plus d'énergie. C'est ça que ça prend. C'est pour ça que moi, je fais ça. Beaucoup de monde, des fois, ils vont peut-être même te regarder toi, avec les affaires d'activité que toi tu fais. Puis souvent, le monde, moi, je suis dans le domaine de fitness. Majoritairement, c'est ça mon brand, puis comment que le monde, ils voient mon contenu, puis ils me connaissent. Puis il y en a souvent qui me disent, qui me le disent pas directement, mais c'est généraliser un peu envers quelqu'un qui se tient actif puis qui mange bien et tout. Tu vas souvent entendre comme, une partie du monde vont dire comme, pourquoi que tu fais ça? Tu vas pas vivre plus longtemps ou c'est quoi? Mais je réponds tout le temps, là, comme, moi, je fais ça sur une base régulière, je suis vraiment discipliné, puis je dis toujours au monde, quand que c'est l'opportunité, il faut que je le dise, que c'est pas pour vivre plus longtemps. Oui, OK, il y a cet aspect-là, mais c'est pour mieux vivre de jour en jour, de mieux performer, de mieux dormir, d'avoir plus d'énergie, comme tu dis, de mieux performer envers mes business, d'être plus alerte, de pas être lourd quand je me réveille. C'est pour ça. Puis, je trouvais ça intéressant qu'est-ce que tu disais, puis oui, il y a l'aspect de vivre plus longtemps, mais juste moi, personnellement, quand je suis là à faire quelque chose sur une base régulière, puis que je m'investis envers moi-même, côté physique, je suis là comme, c'est pour que je performe, pour que je me sente mieux, pour que je me sente plus confiant, pour que j'aie plus d'énergie, pour que je dors mieux. Puis j'imagine qu'il y a aussi cet aspect-là avec toi, avec, il y a une bibite là, les activités que tu entreprends. J'imagine que ça, c'est une partie aussi, là, sinon, what would be the point, you know? Non, 100%, puis félicitations pour ton physique. Honnêtement, c'est vraiment inspirant de voir quelqu'un qui est aussi discipliné, ça paraît. Parce que, pour avoir une tablette de chocolat aussi développée, t'en as fait des répétitions, là, puis, c'est ça. Puis, c'est des bonnes habitudes aussi que moi, je veux implanter dans ma vie, parce que c'est pas non seulement la longévité de notre vie, c'est combien de temps de qualité qu'on va pouvoir avoir là-dedans. Si tu as 70 ans, puis t'es plus capable de monter les marches, de quelle façon tu vas pouvoir t'occuper de ta famille, de tes petits-enfants qui vont grandir, comment tu vas les inspirer. Moi, je me suis toujours dit qu'à 50 ans, j'allais faire un Ironman. J'allais justement dire, quand t'as dit 70 ans, j'allais dire, moi, j'aimerais ça, genre à 70 ans, faire un Ironman, puis v'là 2 jours, je pourrais te le montrer, je l'ai liké. J'ai vu un gars, il avait 83 ans ou 82, puis tu le vois, il est à 16h ou 18h de son Ironman, tu vois le clock, puis il est là, puis tout le monde le cheer, puis Ironman vient de le poster, il y a comme 2 jours ou 3 jours, là, je l'ai savé, puis tu le vois là, le dernier stretch, là, puis là, il voit le clock, c'est comme à 16 ou 18h, puis il a 83 ans, puis il est là, puis il vient de faire le full, je pense que c'était le full, là, 18h, mais... Le 50 ans que tu dis tu veux faire un Ironman, on va s'en rencontrer à 50 ans, on va en faire un. 100%, non, mais c'est d'avoir un life goal parce que ça te permet de shifter ton identité. Souvent, les goals qu'on va aller achieve ou les habitudes qu'on va créer de notre vie, l'environnement qu'on va créer, on le fait en fonction de notre mindset.
puis de notre identité qu'on se donne. Si moi, je me dis qu'à 50 ans, je veux faire Ironman, ben, je suis bien mieux d'avoir des bonnes habitudes. Puis souvent, c'est un chemin de pensée que tu vas aller chercher. C'est une branche que tu choisis de prendre. Puis ça te permet de bâtir des habitudes qui sont meilleures pour ta santé, meilleures pour ta longévité. Tu sais que tu n'as pas le choix d'être en forme. Fait que tu t'entoures des meilleures personnes. Tu t'achètes un vélo pour te forcer à faire de l'entraînement. Puis avec des petits goals comme ça, c'est sûr que tu y arrives à vivre plus longtemps puis à avoir une vie de qualité. Ah ouais. Je veux shifter de ça pour un petit instant. On va revenir à tout ce qui est performance, là, puis activité physique et tout, parce que je veux en parler avec toi, puis en discuter avec toi, puis avoir tes deux sens de ce que je veux en discuter. Mais je voulais toucher un peu sur la photo vidéo, parce que ça m'intéresse beaucoup, parce que je l'avais fait, puis c'est une grande partie de ce que je fais, puis 2023, 2024, là, c'est très important, c'est juste le contenu, puis tu l'avais dit tantôt, le branding visuel, c'est super important. Comment est-ce que tu t'es fait introduire par photo vidéo? Parce qu'en plus que tu m'as dit que tu n'as pas été étudié nécessairement spécifiquement envers ça. Oui, tu l'as étudié de ta façon, mais je pense que c'est l'école, en parenthèse, que c'est la route que tu n'as pas pris spécifiquement pour la photo vidéo, mais tu as étudié. Comment est-ce que tu as rencontré ce domaine-là? Ça part de loin. Ça part de mon enfance. Quand j'étais jeune, mon père, il a toujours eu une caméra dans les mains. Fait que, tu sais, des moments comme première journée d'école, on vient d'acheter une nouvelle trampoline, puis là, nous, on était 4 enfants à la maison, super proches. Fait qu'on a 5 ans de différence entre les 4. Fait qu'on est super close. Fait qu'on a tout le temps eu du fun ensemble, puis tout ça. Fait que lui, il prenait sa caméra. Tu sais, le genre de dad qui dit 3 octobre 99, les enfants ils s'en vont à l'école, première journée pour Simon, puis ça nous fait vivre des émotions tellement incroyables que j'ai toujours eu le besoin de... moi aussi, je veux capturer des moments. Puis, en tout cas, je trouve ça magique, revivre des moments. Quand tu prends une photo, c'est comme si tu figes une émotion dans le temps, puis ça te permet de la revivre. Peut-être pas à 100%, mais ça te la fait revivre quand même. Puis c'est de là que j'ai eu l'inspiration d'acheter une caméra quand j'avais à peu près 14 ou 15 ans. Puis j'étais au secondaire, puis là, je me suis mis à amener ma caméra partout. Fait que chez des chums, tous les voyages que je faisais en Californie, en Irlande, peu importe, j'ai amené ma caméra de passion pour capturer le moment puis le revivre. Puis c'est de là que j'ai découvert la passion que j'avais à l'intérieur pour la photo. La vidéo s'est faite comme juste avec le temps parce que je trouvais ça le fun, puis les capacités de la caméra augmentent. Maintenant, je peux filmer en 4K, maintenant, je peux faire ça. Puis juste le côté créatif m'a amené à essayer d'en savoir plus, de découvrir les fonctionnalités, trouver des angles, des compositions qui sont plus le fun, qui parlent plus, qui génèrent plus d'émotions. Fait que c'est tout relié à l'émotion qu'on peut capturer à ce moment-là. Puis, si on parle un peu des études que j'ai faites, donc j'ai fait un bac en marketing. Puis, tu sais, ça, c'est du branding. C'est comment transmettre un message, quelle couleur, quelle fente utiliser, quel moyen parler à ton audience. Puis, c'est ça. On dirait que j'ai eu une facilité avec la créativité que j'avais déjà, puis les équipements que j'avais à me partir en photo vidéo après ce cours-là. Moi, j'ai été chargé de projet dans une agence marketing quand je suis sorti de l'école. Puis j'étais dans le développement d'un nouveau département qui était photo et vidéo. Puis là, j'étais comme, moi, j'aime la photo, j'aime ça. Fait que j'allais sur les lieux de tournage, j'amenais ma caméra, j'amenais ma photo, puis ma caméra photo. Puis là, on buildait des publicités, des trucs comme ça. Puis j'étais comme, voyons, j'aime ça, ça me passionne. J'adore voir les gens, j'adore voir les émotions qu'on peut transmettre à travers la publicité. Puis là, je me suis dit, pourquoi que je partirais pas à mon compte? Je me sentais pas sur mon X de travailler pour quelqu'un. Fait que le 9 à 5, je l'ai fait, là. Mais je me suis réveillé un moment donné, puis j'étais comme... Je me sens pas sur mon X. Sur mon X. Sur ton X. Tu sais, quand tu rentres dans le flow state, là. Ouais. Mais j'avais pas l'impression d'être là. Puis... Hop, oh non, c'est moi. C'était quoi...
c'était quoi le petit catalyste de bord que t'étais là comme, tu sais, avec la petite personne dans ta tête qui disait « Hey Simon, c'est pas ça notre affaire, il faut aller chercher notre X. » Y avait-tu quelque chose en particulier, un certain scénario que t'étais là comme, y avait-tu quelque chose que t'aimais juste pas, t'étais là comme I'm not doing this, ou tu sais, y avait-tu quelque chose qui t'a fait comme déclencher la switch à l'intérieur de toi que tu t'es dit tu sais, je vais aller me partir de quoi, tu sais, on my own? Y avait-tu de quoi spécifique, ou c'était un build-up, ou juste le feel puis la réalisation de tout ça ensemble que tu t'es dit j'ai les moyens, je suis capable, je vais aller m'essayer? C'était-tu plus ça, ou? Ben, il y a non seulement les podcasts que j'écoute depuis quand même une couple d'années qui m'ont comme build up mon sentiment que je suis capable d'être un entrepreneur. Puis venant d'une famille d'agriculteurs, eux autres aussi, ils avaient leur entreprise. Je me suis toujours senti comme si j'avais un entrepreneur en dedans de moi qui criait de comme faut que ça parte, mais faut que tu partes à quelque part. Tu dois commencer à quelque part. Puis tu sais, c'est justement un des événements là, vers la fin de quand j'ai quitté l'emploi. Je remplissais des soumissions ou des trucs comme ça. Puis j'étais comme, crime, mon temps, quand que je le charge, c'est pas le salaire que je fais, là, mais pourtant, je sais que je suis capable de le faire moi-même. Qu'est-ce que je fais ici? Fait que j'ai décidé de juste partir. Ça fonctionnait pas pour moi. J'avais pas de plan quand je suis parti. J'avais aucune idée où est-ce que je m'en allais, mais je savais que je me faisais la promesse de ne plus travailler dans le 9 à 5 pour quelqu'un. Build my dream. Yeah. Puis juste ça, c'était fort. C'était assez fort pour juste... Je pars, je sais pas qu'est-ce que je fais. J'ai pas d'autres jobs en vue. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais je poursuis une nouvelle passion. Puis des fois, il faut que tu sois dans la merde ou il faut que tu sois... inconfortable pour devenir plus créatif. Absolument. Puis développer des idées que tu n'aurais jamais pensé avant. Quand Absolument. tu es dans ton confort, là, c'est facile de tomber dans tes habitudes, tes roues d'habitude. 100%. Puis il y en a beaucoup qui restent pognés dans ça. C'était quoi ta première caméra? Ma première caméra, c'était une Nikon D90. Fait que, ouais, dans le temps, j'avais payé ça 800$. Puis c'était de shit, là. Ouais. Genre, je capotais, là. J'arrivais ça avec ça au secondaire, là, le monde capotait, là. Je faisais des photos, et le monde était genre, hey, fais-moi une nouvelle photo de profil, tu sais, genre. Puis je l'ai réutilisé en février passé. Ah, tu l'as encore, nice. Je l'ai encore, je vais la garder. Ouais. Puis honnêtement, là, j'y retouche plus jamais de ma vie. L'autofocus est terrible. C'est capoté. C'est fou comment que les choses avancent, ça. Oh my god, ouais. Aujourd'hui, tu sais, avec mettons ma nouvelle caméra, elle suit l'iris. Tu sais, c'est tout le temps extrêmement sharp. Tu prends une photo, c'est instantané. Tu sais, les settings vidéo sont incroyables. Ouais. Mais faut repartir du root. C'était la passion. C'était la composition. Ça l'a jamais changé. Tu sais, l'histoire. Qu'est-ce qui parle le plus dans une image? C'est les émotions, c'est les visages. Storytelling. Puis c'est la composition de ton image. C'est la qualité. C'est le temps de la journée. C'est les couleurs qui sont là. C'est quoi les objets qui parlent. Il faut toujours que tu aies un objet principal qui parle. Qu'est-ce que tu veux dire à travers ta photo? Ça ne changera pas même si tu as une qualité d'image médiocre ou une qualité next level. C'est ça des fois qu'on dit, là, c'est pas nécessairement l'équipement qui fait le bon photographe, c'est l'environnement, puis c'est juste l'œil créatif qui va créer le contenu. Je suis d'accord avec ça, puis ça, c'est tellement une belle chose, puis maintenant que tu le dis, ça va pour plein d'affaires. Exemple, la première chose qui m'est venue en tête quand tu dis ça, c'est quand que je jouais au hockey avant, vraiment plus jeune, mon père il me disait tout le temps comme, c'est pas les patins qui vont faire le joueur, là. C'est vraiment ce que tu as en dedans, la façon que tu vois le jeu, ton timing, ton temps de réaction. C'est pas les patins qui font une méga différence, mais quand tu es jeune, tu vois tout le monde autour de toi qui a les meilleurs patins. Puis là, tu es là comme, ben là, je vais pas performer autant bien qu'eux ou patiner autant bien, mais maintenant que je look back, là, c'est les meilleurs patins que j'ai eus, en parlant de ça spécifiquement, c'était des patins à 2$ que ma mère avait trouvés dans un sous-sol d'église. Les meilleurs patins. J'ai eu des patins à 1000$, 800$, 500$, whatever. Les meilleurs patins que j'avais eu, c'était eux à 2$. Tu peux-tu croire que c'est ça? Mais les patins à 1000$, ils vont bien. Puis quand absolument. T'es ça, si tu sais comment les utiliser, c'est le fun. Non, oui. c'est ça, mais faut que tu partes à quelque part. Puis le début, c'est là que ça part tout de ça, c'est la base, c'est ta fondation. Ouais. Dans tout. Avec ta compagnie que tu t'es bâti maintenant de photos vidéo,
depuis jour 1, même au secondaire, quand tu utilisais ta caméra, c'est quoi que tu dirais l'une des projets ou situations que tu es le plus fier? Que maintenant que tu look back, c'est quoi qui stand out le plus que tu es là comme... C'est parce que tu me disais, tu n'avais pas nécessairement un plan, mais tu t'es dit, tu une promesse à toi-même que, je me pars, je vais all-in avec ça. Ça va être inconfortable dans un sens. Il n'y a rien de vraiment structuré, écrit par étape, où est-ce que je vais être dans 3 ans, 5 ans, 4 ans, whatever. Mais, looking back, qu'est-ce qui vient en tête que tu es là comme... That's good, Simon. Ben, c'est pas nécessairement un projet en soi, c'est plus un événement. Un scénario. C'est un événement dans mon parcours d'entrepreneur qui m'a comme vraiment shaké puis qui m'a amené au prochain niveau. C'est que j'ai commencé mon entreprise. Moi, en fait, je voulais me rapprocher du domaine de l'immobilier parce que je me suis dit, je veux devenir investisseur immobilier. Fait que, tu sais, je te dis ça, là, mais quand j'ai quitté mon entreprise de marketing, j'avais aucune idée que j'allais devenir photographe ou vidéaste, là. Jamais j'aurais cru que j'allais être photographe ou vidéaste puis gagner ma vie avec ça. Mais c'est devenu un vecteur parce que je voulais me rapprocher de l'immobilier. Puis j'avais aucun outil pour me rapprocher de l'immobilier en soi. J'avais pas le cash down tout de suite pour m'acheter des blocs, m'acheter des affaires. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, si j'utilise la photo puis la vidéo pour me rapprocher des investisseurs, des maisons, des deals, tu sais, faut que tu te mettes les pieds dans le bassin pour vraiment commencer. Fait que je me suis dit, je vais me partir une entreprise de photos vidéo. Je vais, quote-unquote, inventer que je fais du haut de gamme parce que je veux me rapprocher de ça. Yeah. Fait que je me brandais après ma barre comme un photographe de haut de gamme, même si j'en avais jamais fait vraiment. Là. Moi, j'aime ça. puis c'est une question de perspective, de perspective. Des autres aussi, de perception, pardon. Des autres par rapport à toi aussi. Puis je l'ai attiré. Nice. Puis là, après ça, ben, je me suis rapproché des investisseurs. J'avais les numéros des gens, des entrepreneurs. Quand que je vais sur des maisons, là, que je fais des photos ou des vidéos, je demande tout le temps à la personne « Hey, t'as acheté ça quand? Qu'est-ce que t'as fait comme rénovation ici? Ah ouais, t'as fait affaire avec qui? Combien ça t'a coûté? C'est quoi les choses qui sont arrivées qui t'ont mis des bâtons dans les roues? » Tu sais, pour un investisseur immobilier, qu'est-ce que tu lui proposais de faire? Moi, j'ai gagné de l'assurance après en immobilier d'une façon inimaginable, puis en très peu de temps, parce que tu te mets les pieds dans cet environnement-là, ben c'est là que tu gagnes le plus d'expérience puis de connaissances. Bon move. Fait que ça a été un move stratégique. Mais tout ça pour dire que ce qui m'a rentré dedans le plus par rapport à mon parcours en ce moment à date, c'est que j'ai commencé mon entreprise, mettons, en août. Ou de quelle année? En août de 2022. Fait que ça fait pas longtemps, là, ça fait moins d'un an et demi. Ça fait à peu près un an et demi. Wow, ok. Puis quand j'ai commencé, j'ai eu une opportunité directe de rentrer dans une équipe de courtage qui, eux, avaient besoin d'un photographe exclusif. Fait qu'ils voulaient build up une stratégie d'avoir quelqu'un d'exclusif. Fait qu'ils m'ont engagé en tant que sous-traitant. Je travaillais pas pour eux, mais j'étais exclusif à eux. Fait que je faisais juste du contenu avec eux. On a build up des offres, des stratégies, des affaires. Puis ça m'a tellement permis de, justement, bâtir ma confiance en moi en tant que photographe immobilier, vidéaste immobilier. Avoir plus de rep. Puis plus de rep, bâtir un portfolio, bâtir tous ces trucs-là, faire des contacts en immobilier extrêmement précieux. Puis après une couple de mois, j'avais pas assez de meat. On dirait que je voulais en faire plus. Les autres, il y avait une quantité limitée. Ils pouvaient pas m'en offrir plus. Puis là, moi, je suis rendu dans un temps où est-ce que je suis prêt à en manger. Là. Ouais. Donnez-moi-en, là, je veux que ça roule. Si j'ai 3 contrats dans une semaine, c'est correct, mais c'est pas assez. J'en voulais plus. Ils ne pouvaient pas me le donner. Fait que j'ai décidé de partir de là, de briser notre contrat annuel qu'on avait. Mais je suis tellement reconnaissant qu'il m'a donné la chance de le faire au départ. Là. J'aurais pas pu bâtir ma carrière autrement. Puis après ça, je me suis lancé dans le vide en janvier 2023. Fait qu'en janvier 2023, j'ai plus de clients parce que je repars à zéro. Les gens me connaissent pas vraiment, mais j'ai un beau portfolio. Puis je me lance dans le vide. Fait que je me mets à faire de la prospection, tous ces trucs-là. Puis je lande des contrats, ça va bien tranquillement. Ça commence vraiment step by step.
arrive février, je vais sur un contrat à Montréal, je me fais défoncer mon char. Le même jour? Quand que je suis allé sur un contrat en février, là, début février, je me suis fait défoncer mon char à Montréal. Sur Maisonneuve, là, une route quand même passante. Puis Pas comme ici. je me suis fait voler, tu sais, mes caméras, mes lentilles, mon ordi, mon disque dur avec tout mon stock client, mon drone, tout mon stock trépied, tout ce que j'ai là. Fait que j'ai plus de preuves, j'ai plus de stock, j'ai plus d'équipement, j'ai pas de clients. Là, à ce moment-là, j'ai touché le fond du baril, puis j'étais comme, ça y est, tu sais, mon rêve d'entrepreneur s'écroule. J'ai plus rien devant moi, j'ai plus d'options. Faut que je retourne vers du 9 à 5. J'étais à ça, là, honnêtement. J'avais approché des gens pour commencer à travailler pour travailler pour quelqu'un. Puis finalement, je me suis rappelé de la promesse que je m'étais faite. Je me suis promis que j'allais comme juste power through, puis no matter what, on y va. Fait que j'ai fait un prêt. Je me suis acheté une nouvelle caméra. Puis je suis reparti à zéro. Puis c'était le meilleur move que j'ai fait de ma vie. Là. Ça a pris 2 mois. Puis après ça, la furie est sortie de moi. Là. J'étais... Tu sais, grosse prospection. J'allais voir le monde. J'étais comme... J'avais besoin que ça fonctionne. J'avais pas le choix. J'avais juste un plan. Le plan, c'était le plan A. Il n'y a pas de plan B. Je dis tout le temps ça. Le plan A, c'est stick to it, puis power through. Là. J'ai dit ça va marcher. Non, mais c'est... Pas, mais je dis tout le temps ça. Je voulais pas te couper, mais... Ça, là, l'affaire du plan A puis plan B, là, fais-toi un plan B. Je l'ai tellement entendu, ça. Puis je dis tout le temps, stick to your plan A. Tu sais, en anglais, là. Stick à ton plan A tout le temps. Puis le fait que tu dis ça, c'est pas tout le monde qui le voit comme ça, puis qui le dit ça, puis c'est souvent le monde qui vont le dire, ça. C'est du monde qui sont wired pareil. Puis je trouve ça tellement important pour les gens, no matter, peu importe ce que tu fais ou qu'est-ce que tu entreprends, c'est tellement important. Faut tellement que tu sois fort sur ton plan A. Puis c'est parce qu'il y a aussi l'aspect de si tu te crées un plan B mentalement, tu vas pas aller le chercher ton plan A autant. Tu vas avoir un petit coussin comme si ça marche pas. Mais tu le veux pas vraiment, là. T'sais, si tu le veux vraiment, puis tu fais juste te faire un plan A, tu vas y arriver. Ça va être de la merde, c'est sûr, à un certain point, comme c'était sûrement. Mais là, maintenant que tu regardes par en arrière, tu sais, dans le temps, étrangement, t'es sûrement peut-être comme un peu, tu sais, comme heureux que c'est arrivé, ce temps-là. 100%. Right? Ça a été un tremplin. Un tremplin, c'est beau. Tu sais, quand tu dis que tu descends dans le fond du baril, là, ben, moi, j'ai juste utilisé pour me propulser, puis te prouver aussi que tu sors de ça, puis que finalement, finalement, c'était une bonne idée, mon entreprise. Finalement, ça marche. J'ai les capacités, je suis capable de le faire. Mais si ça s'était pas arrivé, peut-être que ça aurait pris plus de temps pour que je le réalise. Puis on dirait que tous les gens qui soutiennent autour, tu sais, ma soeur avait parti un GoFundMe quand c'est arrivé. Puis ça m'a donné un petit montant qui m'a permis d'acheter une caméra, justement, tu sais, puis repartir à neuf. Nice. Puis après comme 2-3 mois, j'étais booked out. Puis c'est fou, ça! Après ça, depuis ce temps-là, tu sais, j'ai rien à dire, là, c'est un beau problème, mais ça va extrêmement bien. Là. Ah, je suis content. C'est une belle histoire jusqu'à présent, puis je trouve ça vraiment cool que tu aies resté avec ta promesse, que tu aies resté fort sur ça, puis que tu t'es dit, plan A, puis que tu aies eu assez de confiance envers la force de ta promesse, puis en toi mentalement, que tu t'es dit, je vais prendre un prêt pour acheter du nouveau équipement, puis que tu t'es dit plan A. Puis tu as mentionné 2 affaires que moi, ça stand out beaucoup. C'est l'équipe auquel que tu travaillais pour en exclusivité. Puis là, tu viens de mentionner ta soeur qui t'a fait un GoFundMe. Puis le nom du podcast ici, c'est The Team Made Podcast. Puis à cause que là maintenant où est-ce que je suis, puis avec les expériences que j'ai eues envers mes affaires, j'ai
tranquillement réalisé que le terme self-made, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un ou du monde autour de toi qui t'ont aidé à quelque part, ou que tu étais capable de extract, t'es capable de... C'est quoi le mot? Extrait, là. Extraire. Extraire. C'est de l'information qui peut t'aider envers toi, ton parcours à toi, puis t'as mentionné 2 choses jusqu'à maintenant, ou 2 personnes ou 2 scénarios du teammate qui t'ont aidé à quelque part, puis je trouve ça vraiment bien, puis ça fait une grande partie de t'es où en ce moment, puis qu'est-ce qui est à venir. Fait que je trouvais ça cool de mentionner ça, parce que c'est tout ça le but du podcast, puis avoir un team ou du monde qui t'ont aidé à travers ton parcours, puis together everyone achieves more, c'est team, puis je crois en ça. On est à 6 personnes de connaître tout le monde sur la planète. 6 niveaux de personnes pour connaître tout le monde sur la planète. 6 niveaux. Selon les statistiques, si tu veux parler à n'importe qui sur la planète, t'es à 6 contacts d'être capable de le faire. Fait que tu connais quelqu'un qui habite en Irlande, qui connaît quelqu'un qui habite en temps, tu peux... Tu sais, ça va dire parce que l'environnement, les contacts, c'est tout. Tu sais, c'est pas toujours ce que tu connais, c'est qui tu connais. Fait que, d'autant plus que tu sois un expert dans ton domaine, le fait que tu connaisses quelqu'un qui peut t'amener un contrat, va t'en amener d'autres, Tu sais, le bouche à oreille, c'est le marketing le plus payant. Parce que quand que tu... si tu veux build une audience, le meilleur moyen, c'est, oui, d'avoir un branding solide, mais c'est par affiliation souvent. Parce que quand que tu vas, exemple, faire un podcast avec quelqu'un qui a une audience similaire à la tienne, puis que cette personne-là, tu sais qu'elle est crédible, tu gagnes sa crédibilité auprès de ton audience, de son audience, automatiquement, par affiliation. Fait que ça, là, c'est fort. Tu sais, moi, c'est du bouche à oreille aujourd'hui, je fais pas de prospection. Puis le bouche à oreille de quelqu'un qui dit « Hey, lui a fait mes photos toute l'année, j'ai vendu 50 maisons de plus que l'année passée. » C'est ça qui est payant, c'est ça qui est le plus puissant. C'est par la confiance des autres, puis par le bouche à oreille de paroles comme ça. Puis pour moi, l'environnement, ça a été tout pour... honnêtement, là... je suis comme juste vraiment, vraiment grateful de tous les gens qui sont autour de moi, qui m'ont aidé à revenir puis à avoir confiance en moi, puis à créer juste un contact. Hey, lui, tu sais, approche-le, je sais qu'il cherche quelqu'un. Je l'approche finalement de fil en aiguille, lui il m'en donne d'autres, puis c'est juste comme ça que ça s'est buildé avec le temps, là, c'est vraiment les contacts. J'aime ça. C'est comme qu'est-ce que tu as fait avec moi. Exactement. Tu m'envoies un message, puis quand j'ai vu ça, tu sais, j'étais là comme, tu sais, après que je l'ai réalisé, j'étais là comme, that's cool. C'est vraiment le fun parce que, tu sais, tu l'as entendu, là, your network is your net worth. Tu sais, ou ton team, ta communauté, les relations que tu as. Fait que j'ai trouvé ça le fun que tu ailles reach out à moi, puis j'étais là comme, c'est exactement mon but. C'est exactement mon but avec tout ça, c'est d'être capable de grandir mon cercle, mes connaissances avec le monde, puis aussi d'apprendre de différentes personnes, parce que je connais pas toutes, tu sais, puis pour que je grandisse, puis pour que j'aie plus de succès envers moi-même, il faut que je sois capable d'apprendre encore plus, puis tu sais, le parcours au long de ta vie, c'est tout le temps de l'apprentissage, tu vas jamais connaître tout, puis pour moi, c'était le but exact précis de faire tout ça, c'était de rencontrer du monde exactement comme toi ou comme toi qui se ressemble, que je peux apprendre puis juste grandir plus un cercle, puis même chose envers toi, tu sais, on ne sait pas où est-ce que, tu sais, dans 5 ans, comment que ça va tout le temps revenir, parce que les choses sont tellement tricky là, dans la vie comme ça, puis tellement étranges que je le sais qu'il va y avoir quelque chose d'autre, tu sais, il y a quelque chose qui va... Comme pourquoi qu'on est ici. Absolument. Ouais. Puis je pense ça, puis je trouvais ça le fun que tu ailles reach out parce que j'étais là comme that's cool. Ça, c'est le fun, puis ça démontre aussi que tu veux, je sais pas, tu veux avoir du bon momentum tout le temps, tu veux continuer à grandir ton cercle, puis que ton cercle soit petit ou grand, whatever,
juste avoir plus de valeur dans ton cercle. Je trouvais ça vraiment... ça s'alignait bien avec ma vision puis qu'est-ce que je veux entreprendre moi-même. Si je peux faire du pouce là-dessus sur la façon que j'ai reach out. Moi, j'ai un coach qui m'a appris à ne pas vendre ton service. Il faut que tu règles un problème. Mm-hmm. Fait que quand que tu target, exemple, tu veux te partir une entreprise, tu targetes pas, mettons, quelle entreprise tu veux partir. Tu targetes quel problème tu veux régler. Fait que quand que je t'ai reach out, moi je t'avais vu à travers les réseaux sociaux avec un autre de mes amis qui était passé ici. J'avais trouvé ça tellement intéressant. Puis là, je me suis dit peut-être que son audience aurait besoin d'entendre plus de trucs sur le branding, sur la photo, sur la vidéo, sur un parcours d'un entrepreneur qui est parti de rien aussi. Là. Yep. Fait que quand tu sais, t'es le mieux adapté pour aider la personne que t'étais. T'es le mieux adapté pour aider la personne que t'étais avant. T'es le mieux. Oui. Fait que moi, c'est ça que je me disais. J'aurais voulu voir quelqu'un qui est parti de rien ou quelqu'un qui m'aurait aidé à faire du branding, m'aider à me booster pour que je me parte à mon compte, que je crois en mes rêves, que je crois à mon potentiel. Juste quelqu'un qui croit en toi, là. Ça vaut cher. Fait qu'on dirait que c'est parti un peu de ça, je vais y présenter comme quoi que son audience, je pourrais l'aider, je pourrais l'inspirer. Puis, tu sais, des fois, on a peur de faire le move. Mais souvent, quand on a peur de faire le move, c'est parce qu'on a... C'est la peur, elle vient d'ici. Mais quand que tu fais quelque chose en pensant au gain que tu vas donner aux autres. Imagine, là, t'es à une personne... Tu sais, il y a des gens qui vont écouter ce podcast-là. Si je suis capable de les inspirer, là, je vais tellement bien me sentir puis dormir en paix à soir. Tu sais, juste si je peux aider une personne. Mais quand tu te concentres là-dessus, c'est plus difficile de faire le move. Tu sais, de partir un podcast, de te mettre devant la caméra, de vouloir faire une conférence devant des centaines de courtiers, quand tu penses à l'aide que tu es capable de donner, ça donne le goût d'en avoir plus. D'en avoir plus, mais de power through tes peurs. De le faire avec peur. Ouais. Ça vient de où, ça? En termes de... Parce que là, je veux savoir un peu plus les racines de Simon. Comme... C'est pas tout le monde qui est filé comme ça, là, c'est comme ça que je le décris. C'est pas tout le monde qui est filé comme ça, tu sais, wired, puis qui décortique la façon que tu le vois, puis que tu l'aperçois, puis c'est sûr qu'il y en a, mais tu sais, moi j'appelle ça un peu le 5%, ou le 1%, peu importe. Là. T'as-tu joué à des sports quand tu étais plus jeune? Y a-tu certaines choses, avant même business-wise, de ton parcours de vidéo, photo, puis ce qui s'est passé, y a-t-il des choses qui ont été soit vraiment difficiles ou juste connaître un peu plus les racines? Parce que juste comment que t'es, c'est sûr que je vois juste là maintenant ce que qu'est-ce qu'on discute, mais juste par rapport à ce que j'entends puis qu'est-ce que je vois, t'es filé différent que la moyenne. La façon que moi je vois la moyenne. Ça vient de où ça? Qu'est-ce qui te rentrait dans ça? Tu sais, t'écoutes des podcasts pour mieux performer. Juste plein d'affaires. Ça vient de où, c'est ça? Y a-tu des... Tu m'as dit que t'es une famille où tu sais des enfants 4. T'as qu'une grande famille. Il y a sûrement eu beaucoup de scénarios dans ta vie avec ça. Peut-être des relations dans le passé. Du monde que t'as perdu. Des situations difficiles peut-être dans un sport. What is it? C'est quoi? Puis c'est peut-être... J'ai jamais vraiment pensé à ça, comme ça. Mais, tu sais, c'est sûr que y a beaucoup de choses qui ont... Tu sais, c'est pas juste une chose. C'est sûr. La question est très vaste, ouais. Là, est très élargie. Là. C'est très 180, disons, ouais. En termes de visuelle question, mais en bulk, juste pour connaître un peu plus ta racine, parce que ça me fascine toujours, les racines du monde, puis leur fondation, là, comment que j'appelle ça. Ça m'intéresse beaucoup, parce que moi, j'ai mon bagage à moi, j'ai ma fondation à moi qui fait que je suis structuré de cette façon-là aujourd'hui, puis qu'est-ce qui m'a un peu plus formé. Donne-moi un peu plus d'infos, parce que je suis curieux par rapport à ça, tout le temps. Ouais, ben quand on parle de fondation, on parle surtout de notre enfance. Fait que ça sort de ça. Tu sais, mes parents étaient fermiers, ils ont vécu des choses extrêmement difficiles. Tu sais, quand que je suis né, j'avais 2 semaines, notre maison a passé au feu.
Tu sais, la grange a brûlé, mes parents ont tout perdu à ce moment-là, ils étaient mal assurés. Ils ont comme... Tu sais, on dirait que l'histoire se répète avec moi en février, là, mais c'est ça. Puis beaucoup de choses difficiles. Mon petit frère s'est fait rouler dessus par un auto aussi quand il avait 1 an, il a failli mourir. Tu sais, plein de choses qui nous ont comme un peu donné le goût de vivre, peut-être. Ouais. Puis de partir d'une famille très, très modeste. Tu sais, quand on était jeune, 4 enfants, c'est quand même difficile à amener en voyage. Et quand même, tu sais, on n'a jamais fait ça vraiment. Là. On est allé une fois en Floride quand j'avais peut-être 10 ans. Là. Mais à part de ça, tu sais, la comparaison que je faisais avec les autres, lui, pourquoi il est capable de faire tous ces sports-là, il va en voyage tout le temps, crime, il y a le nouveau Xbox. Tu sais, moi, j'ai jamais eu accès à toutes ces choses-là, puis je trouvais ça comme pas juste. J'étais comme, depuis que je suis très très jeune, je me suis toujours dit que j'allais build une vie où est-ce que je pouvais vivre un peu d'abondance, puis aider les autres. Puis, je sais pas, il est arrivé plein de choses aussi, là. C'est dur de mettre le doigt dessus exactement, mais je pense que la fondation part de ça, c'est de voir mes parents qui ont, tu sais, ils ont du cœur, là. C'est les gens qui ont le plus de cœur sur la main que j'ai jamais vu. Tu sais, ils travaillent extrêmement fort, 80 heures semaine, 2 jours de congé par année. Eux autres, ils travaillent avec du vivant, ils peuvent pas juste partir 2 semaines dans le sud. Fait qu'ils ont toujours été présents pour build up leur entreprise. C'est un peu ça, je pense. Puis quand que je suis sorti de chez mes parents, j'avais quand même un mindset assez faible, là, honnêtement. Ça, c'était à quel âge que ça, je suis parti à 17 ans. Fait qu'à 17 ans, j'ai fini le secondaire, puis je suis parti vivre dans l'Ouest canadien pendant 1 an parce que je voulais juste vivre des expériences. Wow! Ouais, j'ai lâché le cégep, puis j'étais comme, je sais pas où est-ce que je m'en vais. Il y a quelque chose d'autre qui m'appelle. Je voulais partir 3 semaines, finalement, je suis allé vivre dans l'Ouest pendant plusieurs mois. Puis c'est là que je me suis détaché, puis j'ai commencé à build ma propre identité. Puis que j'ai découvert que j'avais une facilité avec les gens, j'avais envie de devenir un entrepreneur, j'avais envie de t'investir en toi-même pour bâtir ta personne le plus proche de ce que tu as visuellement en termes de ce que tu veux, right? Exact. Dans un sens. Puis aussi, un gros driver pour moi, là, ça a été celui-là encore aujourd'hui, là, c'est que je veux faire vivre des expériences à mes parents. Parce que j'ai l'impression qu'eux, ils sont pas capables de se le permettre. Tu sais, dans un sens, tu sais, d'un peu dans leur roue, leurs habitudes, leur environnement. De travailler. C'est difficile de sortir de là quand ça fait 35 ans que tu le fais. Ouais. Fait que je comprends que leur donner, exemple, la maison de leur rêve, ça leur donnera pas le bonheur absolu parce qu'ils l'auront pas fait d'eux-mêmes. Mais je veux quand même leur permettre de travailler moins, se découvrir en tant que couple, tu sais, faire un voyage relaxé. Tu sais, juste... Il y a beaucoup de choses aujourd'hui là, qui nous permettent de relaxer, de vivre un peu d'abondance, d'avoir un moment pour vivre en tant qu'être humain. Pas juste travailler, parce que quand tu t'entoures juste de ça, ton bonheur, il est dur à aller chercher des fois. Puis, c'est ça. Ça a tout le temps été un rêve parce que je sais qu'ils le méritent. Nice. C'est un gros driver pour moi, ça, de les aider un peu plus tard. Là. Mais c'est ça. Je le fais aussi pour moi. C'est ça. Hein? Parce que j'ai envision ma vie de rêve, ça fait longtemps. Ouais. Puis je suis en train de créer mon path pour y arriver. Puis, si je peux dire quelque chose là, à propos du... tu sais, quand on a une vision, notre subconscient, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? C'est moi, une des choses qui a changé ma vie, là, ça a été quand que j'ai fait un cours de développement personnel en janvier l'an passé, de 2023, où j'étais avec Manu Lemire. Fait que, tu sais, shout-out Manu Lemire qui a vraiment changé ma vie, là, honnêtement, c'est débile. Il nous a fait passer 7 semaines de formation. À tous les jours, tu décortiques comme quand tu vas chez le médecin au scalpel, là, toutes les petites choses de ta vie, tes peurs, tes démons intérieurs, tes défis. Tu parles de tous ces trucs-là. Puis, à la fin, il vient faire un shift identitaire sur... On fait une méditation visuelle, puis il t'amène à une place... Tu sais, là, je sais qu'il n'y a pas un cours en visualisation, mais il nous permet de nous guider. Puis, tu vas rencontrer le jeune Simon. Puis le jeune Simon, il te donne quelque chose. Puis là, il rouvre sa main puis il te le donne. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ensuite, tu rencontres le Simon du futur.
celui qui a fait un Ironman, qui est rendu à 55 ans. Là, il te parle. Avec Joey. Non, il est avec Joey au Ironman. Mais il te parle, il te regarde dans les yeux avec certitude, puis il te dit Simon, tu t'en viens ici. Puis qu'est-ce qu'il te dit, tu sais? Fait que là, ça, c'est travailler ton subconscient. Puis quand ton subconscient il est assez puissant, ton cerveau est assez fort pour croire que c'est ça ton vrai chemin. Tu sais, c'est fou là, à quel point ça va loin, là, ça. Mais après ça, c'est facile de créer des habitudes qui sont bonnes. C'est facile de te mettre dans un environnement que t'aurais pas eu, que tu te serais pas mis dedans avant. Puis c'est avec des petites choses comme ça qui a fait que justement, mon identité s'est fortifiée. Puis aujourd'hui, je thrive dans le développement personnel. Je veux devenir une meilleure personne pour pouvoir aider les autres de la meilleure façon possible dans ce parcours-là. Si je peux inspirer les gens, c'est ça qui me donne du gaz. J'aime ça. Vivre avec intention, puis ajouter de la valeur. Tu sais, les humains, souvent, on est heureux quand on se sent important un petit peu. Tu sais, c'est con, mais c'est un peu ça. Là, tu sais, quand tu es intéressé à quelqu'un puis tu lui poses des questions, il va se sentir important parce que souvent, notre passion, c'est nous-mêmes. Tu sais, il y a de l'ego là-dedans, là, mais... Puis, je sais pas, on dirait que ça me permet d'être une meilleure personne, tout ça, puis d'aider plus les autres, les inspirer, les faire sentir plus importants, puis juste, ça me fait sentir moi aussi bien d'aider. On dirait que c'est rendu ça un peu ce qui me drive le plus. Ouais. Je trouve ça intéressant. C'est le fun, puis il y a beaucoup de choses de ce que tu viens de dire que tu sais, je suis capable d'avoir une bonne connexion avec tout ça, ou quelques parties de ça. Tu peux me corriger si j'ai pas raison, mais tu avais fait, il y a pas longtemps, quelque chose qui était comme, tu sais, on s'en avait parlé vite fait, là, si je me trompe pas. Tu avais fait comme un 10 jours, 7 jours, un genre de monk mode, là, dans un sens. Tu veux-tu m'en parler de ça? Parce que je suis curieux par rapport à ton expérience de ça. Ici, ça l'a vraiment créé un shift là, dans mon identité, là. J'ai fait Vipassana, qui est un 10 jours de méditation en silence. Fait que pendant 10 jours, tu vas dans un centre, ça se passe à Montebello. Montebello, fait qu'entre Montréal et Gatineau. Ouais. Puis c'est un 10 jours où est-ce que tu es 100% coupé de tout le divertissement de la vie. T'as pas de dopamine qui arrive de l'extérieur. Puis, tu sais, t'as pas de téléphone, t'as pas d'horloge. Tu peux pas regarder les autres dans les yeux. Tu peux pas parler. Tout ce que tu fais, c'est méditer. Puis penser à toi. Puis c'est une pratique, ça, qui existe depuis 2500 ans. Là. Tu sais, c'est comme les enseignements du Bouddha. Fait que c'est pas bouddhiste en soi. C'est pas des enseignements religieux. Loin de là, c'est vraiment les enseignements sur la loi de la nature. La respiration. Les émotions. Nos sentiments, comment qu'on crée de la souffrance dans notre vie par rapport à nos chemins de pensée. Parce que quand on reçoit, mettons je te donne un exemple, on reçoit une information. On l'écoute, elle passe à quelque part dans notre cerveau décide si c'est bien, si c'est mal, après on réagit. Ben cette étape-là, si on la décortique, ben tu peux apprendre à un peu plus contrôler tes émotions. Éviter d'avoir plus d'attente, plus de désir, parce que ça, souvent, ça mène à la souffrance. Fait qu'essayer d'accepter le moment présent, c'est extrêmement important pour créer un bonheur dans ta vie. La pratique Vipassana, ça te permet de fermer les yeux, pas bouger, puis juste penser à toi, être dans le moment présent, puis cultiver la paix, puis l'amour, la compassion en dedans de toi. Puis quand tu apprends à jouer avec cet animal-là, ben c'est plus facile après ça le ramener. Puis retrouver un state of mind où est-ce que tu es plus en paix, tu es plus en harmonie avec toi, tu as plus d'amour, de compassion pour les autres autour de toi qui sont peut-être, tu sais, quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui va être, tu sais, qui va, je sais pas, dire des choses qui vont te trigger aussi, là. T'es triggered moins longtemps parce que tu comprends pourquoi que tu l'es, tu sais, puis tu le laisses pas vivre en dedans de toi, parce que quand que tu refoules des émotions puis que t'es méchant avec les autres, souvent c'est de la pourriture pour les autres, c'est des trucs qui vont vibrer en dedans de toi, là. Quand que
exemple, t'envoies chier quelqu'un ou t'envoies promener quelqu'un ou que tu dis à quelqu'un t'es un pas bon, malheureusement, ça miroite en dedans. Puis ça reste en dedans, cette énergie-là. Fait que c'est un peu une façon de garder la paix, puis avoir plus d'amour et de compassion, puis de patience avec les autres aussi qui passent des moments difficiles. Souvent, c'est difficile de comprendre quelqu'un qui va être méchant ou comprendre quelqu'un qui va te dire des choses qui sont peut-être moins le fun. Moins le fun. Mais ces gens-là, ils vont répondre ou parler au meilleur de leur connaissance. Fait que c'est juste amour et compassion. Tu sais, je comprends, tu vis des choses difficiles, mais ça m'appartient pas. Puis c'est là que tu comprends que ton bonheur, c'est toi qui le choisis. Mm-hmm. Tu sais, tout le monde a un ciel bleu aussi, là. Tu sais, t'as un ciel bleu dans notre mind, là. Ouais. Puis il y a des nuages. Les nuages, ça peut être de la frustration, ça peut être de l'anxiété, ça peut être du désir, des attentes. Mais faut pas oublier qu'il y a un ciel bleu en arrière puis que tout est temporaire. Tout est temporaire. Ça, je pense que c'est le mot que j'ai vraiment retenu le plus de Vipassana, c'est temporaire. Faisais-tu de la méditation avant? Pas vraiment. Ça, c'est drôle, ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a dit d'abord, je vais essayer ça? C'est un défi, en fait, que je me suis fait donner par un de mes bons chums, Manu Lemire. Nice. Puis il m'a dit... Shout-out Manu Lemire encore. Shout-out. Non, ça, il m'a dit, moi, j'ai fait ça a changé ma vie, puis... Wow. J'ai décidé de le faire. Puis honnêtement, c'est ça me permet d'être plus aimant pour les autres autour de moi, d'être un meilleur fils, un meilleur partenaire, un meilleur beau-père pour la petite. Plein de choses. On dirait que c'est ça. Ça shake, là. Ouais. Aller là-bas, là. C'est extrêmement difficile. Ça shape? Ça shake. Ça shake. Ouais. Parce que, tu sais, t'es coupé du monde, là. Ouais. T'as rien, là. T'as rien autour de toi. Tu sais, les repas sont faits, c'est 2 repas par jour. Puis il y a 140 personnes sur le campus. Sur le campus. Puis t'as pas le droit de parler à personne. Les femmes et les hommes sont séparés. T'as vraiment aucun stimuli. C'est vraiment difficile d'avoir des pensées intrusives et pas pouvoir les communiquer. C'est un peu le but de Vipassana. Pourquoi qu'on fait ça en silence? C'est parce qu'on veut pas créer de désir ou d'attente. Fait qu'exemple, là, tu fais une méditation, tu parles à ton chum, « Hey, moi, je suis pas capable de méditer. » Tu l'influences. Lui, il va être comme, « Ah, moi, je suis capable, ça va super bien. » Là, tu te dis, « Ok, c'est quoi, je suis pas bon? Je suis pas capable? Pourquoi je suis pas capable de méditer comme lui, tu sais? » Fait que tout le monde le vit à sa propre réalité. Fait que c'est un peu ça, c'est de connecter à ta propre réalité puis comprendre que, tu sais, tout le monde le vit différemment aussi, là. T'en fais-tu maintenant de la méditation sur une genre de base régulière? Ça fait-tu parmi de ta routine ici et là? Honnêtement, c'est une pratique que tu peux appliquer à tous les moments de ta vie. Si tu es en train de marcher, tu es en train de conduire, juste de te rendre compte là, de comment tu te sens dans ton corps. Tu sais, c'est quoi tes sentiments sur tes bras, sur ta respiration. Tu te concentres là-dessus, puis juste développer ce petit bonheur-là à l'intérieur, tu peux le faire grandir là, juste en ayant un petit moment pour méditer là, n'importe quand. Ça peut s'ajouter n'importe quand, mais je fais pas de session de 2 heures en silence sans bouger, les yeux fermés. Mais tu sais, je devrais peut-être, là, mais dans le sens que je l'applique à ma façon dans mon quotidien. Ouais, c'est bien. Ouais, tu disais quelque chose de tellement intéressant, tu sais, par rapport à ton ami va dire non, je suis pas capable de méditer et tout. Aussitôt que t'as dit ça, j'étais là comme first, c'est tellement vrai. Puis 2, ça arrive tellement souvent dans juste les ice baths, les cold baths. Les nombres de fois que, tu sais, je veux mettre quelqu'un dans ça, puis non, je suis pas capable, je suis pas capable de tolérer le froid, whatever. Ça m'a fait juste réaliser ça. Puis, la méditation, comme tu dis, ça s'applique à beaucoup de différentes sphères de ta vie sur une base régulière, la marche, conduire et tout. Puis, tu sais, avant la méditation, pour moi, je pensais que c'était un peu du genre de mumbo-jumbo, là, tu sais, un peu de comme, tu sais, ouais, là, tu sais, un peu de magie, là. Puis, quand je l'ai commencé à implémenter ça dans ma routine, puis je le fais à chaque matin, ça va faire comme 3 ans, là, j'ai pas manqué une journée, avec du breathwork. C'est une bonne outil. C'est une bonne outil pour moi parce que c'est un moment, puis je le sais que ça m'arrive aussi, tu sais, quand je marche, ou tu sais, quand je suis dans mon ice bath, ou dans le sauna, whatever, tu sais, c'est une façon de méditer, mais juste, qu'est-ce que je fais, tu sais, le matin,
c'est que ça me donne l'opportunité de complètement rien faire. Puis de juste penser à ma respiration, à décortiquer qu'est-ce qui se passe dans ma tête, comment que je me sens ici. C'est quand même puissant le mot méditation. Là, c'est vraiment intéressant parce que c'est toi puis tes thoughts tout seul. Puis là, des fois, tu te demandes des questions. Des fois, tu vois quelque chose différemment, comment tu le décortiques puis comment tu le break down. Puis là, c'est rendu, ça fait partie de ma routine. Puis moi, je pensais que c'était comme du méditation. Là, ouais. Puis là, je le suggère. Tu sais, des fois, on dit que quand on est haut en émotion, on est bas en logique. Mm-hmm. Tu sais, quand tu es dans une High furie, state, ouais. là, puis que tu dis des choses, puis après ça, le lendemain, tu es comme « Ah, pourquoi j'ai dit ça? » Ben, la méditation te permet de te recentrer sur toi-même. Absolument. 100%. 100%. Ça, c'est peut-être une des les choses primaires, ce que tu viens de dire. C'est de te recentrer, puis j'utilise le mot en anglais, c'est composed. Je ne sais pas c'est quoi en français, mais tu sais, plus comme être capable de te recentrer, puis être plus capable de voir la situation pour qu'est-ce que c'est, au lieu de réagir. Puis ça, c'est puissant ce que tu dis, parce que c'est tellement vrai. Puis tu sais, je m'améliore aussi, là, parce que dans certaines situations, c'est tough de te recentrer quand tu es dans un high state émotionnel ou émotif, là, où que la situation est très élevée en termes de les sentiments ou les vibrations. Mais je me suis amélioré avec ça, là, d'être capable de OK, je vais juste prendre le temps de mentalement de voir qu'est-ce qui se passe la situation. Même si la situation est tellement comme go, 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 quick, quick en termes de les vibrations ou l'état. Fait que je trouve ça bien que tu dises ça. C'est intéressant. Puis ça m'intéressait l'affaire de méditation, puis le genre de monk mode que tu as fait parce que ça fait partie de ma routine. La méditation, juste être capable de se recentrer. Puis, ouais, tu sais, j'habite pas dans la ville, puis dans les montagnes aussi. Fait que ça me donne aussi l'opportunité d'être capable de plus me concentrer, puis de voir les choses pour qu'est-ce que c'est, puis de mieux voir qu'est-ce qui se passe ici. Puis, ouais, je trouve ça cool. C'est une belle chose d'être capable de relaxer. C'est difficile. Ouais, c'est pas facile. Pas facile. Tu sais, la vie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Là. On est bon des fois à rester occupé. Mais, tu sais, est-ce que des fois, tu travailles... Tu sais, moi, c'est un problème que j'ai, c'est que j'ai tendance à travailler beaucoup dans ma business, mais pas beaucoup sur ma business. Ouais. Des fois, il faut que tu te retires, Mm-hmm. que tu te prends un instant pour penser, attends un peu, je m'en vais où avec ça? Est-ce que le move que je fais, mais si je continue à faire ces moves-là, ces habitudes-là pendant 10 ans, est-ce que je vais vraiment grandir ou est-ce que je vais juste me garder occupé pendant 10 ans? Mm-hmm. Fait que moi, c'est mes moments de méditation, c'est quand je cours, c'est quand que je vais nager ou que je fais du vélo. C'est les gros moments de méditation où est-ce que je me remets en question. Tu sais, un peu quand tu rentres dans la douche, là, des fois, tu as des... Hey, j'ai une idée de business pendant que je suis dans la douche. Tu sais, c'est parce que c'est un moment où est-ce que tu as moins de divertissement puis ça te permet de te recentrer sur toi-même. Fait que Vipassana, ça m'a permis de faire ça un peu. Ouais. Je sais pas si tu me demandais la question à moi spécifiquement, là, parce que tu l'avais comme demandé, ou si je sais pas si tu le demandais juste généralement, mais j'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire, là, parce que j'ai une autre question pour toi, mais On peut continuer, ouais, ça va revenir. C'était bon, je l'ai... Ah, damn! Ça va revenir, c'est pas grave, c'est pas grave. J'étais pas centré sur moi, là. Ça va pour du triathlon, peut-être que tu veux... Non, tu avais posé la question il y a pas longtemps, là, tu l'avais posé la... Ah, de travailler comme sur la... tu l'avais... Dans la business ou sur la business? Oui. Puis tu l'avais comme demandé en question, mais tu te l'as répondu, là. Mais je voulais juste rajouter quelque chose à ça, parce que ça, c'est vraiment puissant aussi, ça, spécifiquement, cette phrase-là. Parce que ça, j'avais... Tu sais, moi, personnellement, je voulais juste partager ça, j'avais réalisé ça. J'avais réalisé ça dans le sens que tu sais, mon travail puis tout ce que je fais, oui, OK, il y a le côté monétaire, tu sais, comme but et tout. Puis quand j'étais plus jeune, j'étais là comme, tu sais, à cet âge-là, ce montant-là, ça. Puis avec le temps, j'ai réalisé, surtout en déménageant ici, puis que c'est plus simple,
j'ai réalisé que est-ce que c'est vraiment ça que je veux? De travailler dans, tu sais, la business, ou est-ce que je veux bâtir quelque chose ou, tu sais, travailler pour la business pour que j'aie plus de freedom? Ça, donne-moi ça tout le temps. Je m'en fous du numéro dans le compte de banque. C'est pas que je m'en fous, mais tu sais, à un certain degré, l'importance, pour moi en tout cas, tu sais, il y a du monde qui sont vraiment juste, non, moi je suis driven à faire X montant, ça c'est all-in, tunnel vision sur ça. Ça, c'est les correct. rend heureux. Ça les C'est rend toujours heureux. une question de qu'est-ce qui te rend heureux. Absolument, puis Puis, tu sais, pour moi, c'était de réaliser comme, oh my God, j'ai tellement de freedom. Tu sais, juste en ce moment, j'ai tellement de freedom, puis ça m'a un peu, tu sais, juste ce que tu dis, là, par rapport à travailler dans le business, et non pour le... à la place de travailler dans le business, travaille sur la business, sur tes... Moi, je parle surtout de processus. Ouais. Tu sais, je pense à Dan Martell qui dit souvent, tu sais, tu build the machine that builds the machine. Tu sais, tu vas avoir un processus qui fait que tu n'as pas tout le temps besoin d'être là ou que tu peux... Qui te consomme pas. Qui te consomme pas. Tu sais, Exact. toi, ton fuel, là, tu l'as quand? C'est-tu quand que tu coaches en one-on-one? C'est-tu quand tu fais des trainings en ligne? C'est quoi qui te donne le plus de fuel? Puis il y a beaucoup de choses qu'on fait dans notre entreprise des fois que on se dit qu'on pourrait pas déléguer, mais qu'il y a un système pour ça, tu sais. Ouais. Plein de choses. Pour moi, juste pour répondre à ta question, mon high, mon fuel que je reçois, c'est quand que je suis en train de créer des affaires, quand que je crée des choses, puis je suis tout le temps là en train de faire plein de choses. Quand quelqu'un me demande « Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? » Je suis là comme, je vais répondre en un mot, parce que si je réponds vraiment comme que je veux, la liste, elle va être comme ça, puis je veux pas qu'il y ait un aperçu comme si j'étais, tu sais, that type of guy. Puis je l'ai pas. Fait que, pour moi, tu sais, oui, il y a le côté fitness, puis tu sais, mes clients one-on-one. Tu sais, dans le passé, j'avais, tu sais, comme je t'ai dit tantôt vite fait, j'avais fait une business de photographie avant le COVID et tout. J'avais fait des compagnies de linge, j'en avais 2. J'ai tout lâché ça. Oh my God, plein de différentes affaires, là, plein d'affaires. Puis ce qui me rend le plus, pas nécessairement heureux, mais qui me fuel le plus, où est-ce que je suis là comme j'en veux plus, c'est de tout le temps être en train de faire quelque chose de difficile. Puis c'est drôle parce que ce qui me fuel, c'est même pas les choses de comme travail ou business. Puis tu sais, je travaille, mais je travaille pas vraiment. Je fais les affaires que j'aime. Like, c'est vraiment dur. T'as pas l'impression de travailler tant Absolument que ça. pas. Je fais qu'est-ce que je veux, quand que je veux. C'est sûr que je suis discipliné là, parce que j'ai une certaine structure, mais ce qui me fuel vraiment, puis je le dis souvent à ma blonde, c'est il me faut quelque chose de difficile. Quand j'ai pas quelque chose pour un certain nombre de temps, j'ai dit il faut que je trouve de quoi. J'aime ça souffrir. J'aime ça faire des choses difficiles, être dans cet état-là. Puis ça me fuel. Puis j'adore ça. Là. Je le crée, puis je le cherche, puis je le chase. Puis ça me fuel. C'est tellement une bonne attitude parce que quand tu prends l'habitude de passer à travers tes peurs, passer à travers les choses qui sont difficiles, c'est là que tu grows le plus. Tu sais, dans ta vie, les moments que tu grow le plus, c'est pas quand tu étais dans le sud en train de lire, tu sais, ou en train de les pieds dans le sable. C'est pas là que tu as grandi. Absolument. Tu grandis quand que tu passes à travers des choses que tu te dis comment je vais faire. Ouais. C'est là que tu builds vraiment tu sais, ta vraie personne. Oui, puis quand que tu surmontes, quand tu surmontes ce challenge-là ou ce temps d'adversité-là, c'est là que tu découvres comme je suis capable, puis j'en veux plus de ça. Parce que je sais que je suis capable. Puis c'est encore, ça revient au plan A aussi, là, un peu de ça. Moi, tu sais, il y a certaines choses qui s'est passées dans ma vie que, tu sais, down, là, quit, tu sais, lâcher, tu sais, tu te questionnes, toutes ces affaires-là envers une telle situation, puis que je l'ai surmonté, ou que j'ai surmonté, tu sais, plusieurs choses, j'étais là comme, wow,
plan A tout le temps, puis, tu sais, je suis capable. Ouais, c'est comme ça que tu builds ta confiance en toi aussi. C'est à travers des mini-wins. Ça peut commencer de faire ton lit le matin à... Tu sais, c'est toutes ces petites choses-là qui font que tu builds ta confiance en toi. Ouais, puis ça peut être des petites choses, c'est fou. Tu sais, tu dis faire ton lit. Atomic Habits, tu connais ça? Le livre? Ouais, Atomic Habits. Ouais. Puis, c'est tout le temps le compound effect, là, d'une chose à l'autre, de bâtir du momentum. Tu sais, je dis jamais le mot motivation, là. Je vais peut-être l'utiliser si ça fait plus de sens, mais pour moi, c'est momentum au-dessus de la motivation. Toujours. Tout le temps. Motivation, c'est comme des cycles, tu sais. Je l'ai souvent dit, ça, mais c'est comme des cycles. C'est là, puis c'est pas là. Le momentum, t'es capable de tout le temps l'avoir. Tout le temps. C'est dédié envers qu'est-ce que toi, tu fais comme action pour bâtir ton momentum, puis qu'est-ce que tu as dans le tank de nitro. Tu sais, où le niveau du momentum dans ça. Ouais. Puis c'est drôle, les petites choses font une méga différence. Méga différence. Mm-hmm. Tu pars bientôt, demain. Tu m'as dit que tu avais un marathon en vue, right? C'était ça? Ouais, c'est ça. Fait que... Parle-moi-en de ça. Lui qui s'en vient, puis aussi, tu en as fait plusieurs dans le passé. Ça part de où, ça? Bon, ok, fait que premièrement, c'est ça. Fait que demain, je pars pour la Floride. Je vais en faire un marathon à West Palm Beach. C'est une idée folle qui est sortie. Tu sais, moi, je suis du genre à faire des projets un peu fous, là. Puis mon chum m'écrit, il dit ça me tente de faire un marathon dans le sud, au chaud, t'embarques dessus. Je suis comme, bah, ok. 2 minutes après, j'avais booké mon voyage. Fait que moi, je suis du genre à faire des projets de même. Puis là, ben, ça fait que c'est mon 4e marathon cette année. Fait que, tu sais, j'en ai fait un petit peu. Puis c'est la 2e année que je cours pour vrai, là. Puis je me suis vraiment découvert à travers la course, là. Je trouve ça incroyable. Puis là, dernièrement, j'ai commencé à faire des triathlons. Fait que cet été, j'ai fait 2 triathlons. Tu sais, j'ai appris à découvrir, tu sais, le sport multidisciplinaire, là, c'est, tu sais, il faut que tu aies des skills en nage, il faut que tu aies des skills à la course, il faut que tu aies des skills en vélo. Fait que c'est beaucoup de discipline puis d'entraînement, beaucoup d'heures. Puis là, j'étais comme, parfait, c'est quoi le prochain step? Je me suis inscrit au Ironman en septembre 2024. Fait que là, j'ai plus le choix de mettre les efforts, d'être ultra discipliné, de remplir mon horaire, tu sais, justement, tu sais, si tu es capable de rentrer ton développement de business, ton temps avec ta famille, ton entraînement, tu sais, tu es capable de build un process, ça te prouve à toi-même aussi que tu es discipliné. Fait qu'on dirait qu'à travers ça, ça me donne de la confiance en moi, là, comme qu'on parlait tantôt. Ouais. Fait que, tu sais, high achievers, je pense que je fais partie de ça, là. Moi aussi, j'ai besoin de thrill, j'ai besoin de défis. Puis, tu sais, si c'était facile, ça serait pas un défi, là. Un Ironman, c'est extrêmement difficile. Puis, pour moi, un marathon, c'est une belle préparation à ça, là. Je sais pas si tu connais les distances d'un Ironman, mais c'est quand même assez poussé, là. J'ai suivi mon chum cette année qui a fait un Ironman à Tremblant. Puis moi, j'ai filmé sa préparation parce qu'on a monté une vidéo pour l'Association pulmonaire du Québec. Puis en le suivant à travers ça, puis en le suivant à travers la course en soi, ça m'a tellement inspiré. Puis en voyant les gens qui font l'Ironman, là, tu sais, t'as des gens, justement, là, comme tu parlais tantôt d'un homme de 80 ans qui fait ça, hey, c'est capoté, là, les gens qui ont le vouloir, puis le feu, la furie en dedans, souvent, c'est plus un mindset que tu t'arrêteras pas. Ouais. Parce que si je me compare à v'là 2 ans, quand j'ai commencé à courir, mon corps n'est pas 30 fois plus résistant qu'il l'était quand que v'là 3 ans, je faisais 10 km, puis j'étais comme « What? J'ai fait 10 km! » Tu sais, j'étais plus capable d'en faire plus, là. Versus, là, si je fais un marathon, je le finis, puis je suis comme « Parfait. Let's go, genre. » Tu sais, je suis encore on, j'ai encore l'énergie, parce que c'est juste un mindset. C'est d'être confortable avec la douleur, parce que ça fait mal. Tu sais, quand t'es rendu à 30 km, t'as plus de fun là, d'un pied. Là. Peu importe le nombre de reps aussi. Tu peux le faire 10 fois, 100 fois, puis savoir qu'est-ce qui s'en vient. Puis ça va être encore difficile. Il faudra quand même que tu arrives à un certain point, puis tu vas sûrement savoir de ce que je parle. Le monde qui ne l'ont jamais fait ne vont pas le savoir, mais tu arrives à un certain point, exemple ton 30 km que tu parles, puis après ça, tous les kilomètres qui suivent après, c'est tout ton talk en dedans avec toi-même. Right?
Moi, j'écoute David Goggins quand que je pense, quand que quand je suis en grosse douleur, là, je me répète les choses de David Goggins, genre. Puis non, mais pour vrai, c'est... Il y a comme pas d'excuses tant que ça, tu sais. Tu vois, quand tu te rends compte aussi qu'il y a des gens comme David Goggins qui existent, tu te rends compte que, tu sais, il a le même corps que toi, il a le même nombre de muscles, il a le même nombre d'os, tu sais, il est pas surhumain, là. Il est juste ultra... il est addict, là, ouais. Tu sais, en feu là-dedans, là, puis ça te permet de te dépasser. Ouais. Tu m'avais pas répondu tantôt. T'as-tu joué à des sports plus jeunes? J'ai déjà fait du tumbling. Moi, j'étais plus dans le sport individuel. Fait que de la gymnastique. Ah ouais? Ouais, j'étais champion de l'Est du Canada quand j'étais plus jeune. Damn! Ouais, fait que, tu sais, c'est des flips, c'est des backflips, des trucs, c'est super technique. Fait que j'ai fait ça pendant 5 ans. Puis c'est ça, ouais, je me suis rendu, tu sais, j'étais comme la petite beast dans ce temps-là. Ah, là, il est malade! Ouais, j'avais gagné les championnats provinciaux, québécois, puis championnat de l'Est du Canada, puis ouais, Malade, double ça. médaille d'or. Oh my dans ce god! temps-là. Ouais, fait que, tu sais, Ah, c'est... nice. Ça prend beaucoup de discipline. J'ai eu quelqu'un, c'était un épisode en anglais, je sais pas si tu as peut-être vu des extraits, mais on parlait justement de gymnastique parce que lui il fait maintenant du calisthenics, puis sa blonde est coach de gymnastique, puis ça prend tellement de discipline. Fait que là, maintenant que tu me dis que tu as une base dans ce sport-là, Ouais. ça connecte un peu les points. Puis la raison pourquoi que je demande cette question-là aussi, c'est parce que j'en ai parlé à mes 2 autres amis, puis peut-être à Max aussi, mais puis à plein de monde. Quand tu regardes quelqu'un qui a une base ou une fondation, un passé ou une racine qui a joué à des sports ou une discipline, que ce soit individuelle ou en équipe, versus quelqu'un qui a peut-être le même âge que nous, qui a jamais joué à un sport ou que c'est dans ses racines ou fondations, le pattern puis le filage de cette personne-là versus cette personne-là, il est différent. Je suis capable de quasiment pinpoint, tu sais, 9 fois sur 10, je ne vais pas dire 10 sur 10, mais 9 fois sur 10 si tu as joué à un sport ou pas. La façon que tu vois les choses, la façon que tu décortiques les choses, la façon que tu es filé, le pattern, comment que tu vois les affaires, comment que tu challenges, comment que tu es capable de te parler pour dire comme « I'm the best ». Je suis capable de me rendre là, je peux le faire. Puis que tu te parles comme ça, rendu aux 30 km ou whatever, ou juste le cold bath, là. J'avais un petit doute que tu jouais à un certain sport, que tu faisais un sport, une certaine discipline, puis je suis pas surpris. Je suis pas surpris, puis je voulais te partager quelque chose parce que je l'ai partagé en anglais par rapport au gymnaste, ou la gymnastique. Puis je ne sais pas si tu le sais ça, mais est-ce que tu sais c'est qui Faraz Zahabi? C'est le coach de George St. Pierre, GSP? Non. OK. Fait que lui, c'est le coach au TriStar à Montréal, le coach de GSP, le main head coach. Il était sur Joe Rogan à un moment donné, OK? Puis tu sais sûrement c'est qui Joe Rogan. Il était sur son podcast, puis il y avait une très bonne conversation, puis dans la discussion, puis je l'ai dit dans mon autre épisode en anglais, puis je veux te le dire parce que t'es gymnaste, là. Tu as fait des gymnastiques à un haut niveau. Puis il disait que, parce que GSP, c'était un des... Georges Saint-Pierre, tu sais c'est qui, là? OK. GSP, quand il, même à sa retraite, mais quand il était dans ses camps, puis quand il n'était pas retraité, puis qu'il était actif, parmi son training, il faisait beaucoup de gymnastique. Beaucoup de gymnastique pour la proprioception, juste la stabilisation, la coordination, bien des raisons. Ben des raisons, excuse. Puis Faraz Zahabi, quand il était sur le podcast de Joe Rogan, il avait dit tellement quelque chose que j'étais là comme 100%. Il avait dit que si on prend une groupe de personnes, OK? Disons on prend 10 personnes, puis ces 10 personnes-là, ils ont toutes des disciplines ou des backgrounds de sport différents. Exemple, hockey, une personne. Football, deuxième personne, and so on. Okay? 10 différents sports, 10 différents athlètes qui viennent de 10 différentes disciplines. Si là, maintenant, exemple, toi, tu es gymnaste, moi, joueur de hockey. Si on était pour dire, Simon, là, tu vas passer à travers les 10 sports, même si tu ne sais pas comment jouer, à la fin de la journée, puis tu sais, même chose pour moi, je vais faire les 10 sports, on va passer à travers. À la fin de la journée,
la personne qui a mieux fait, selon les 10 sports, en termes d'essais, puis qui a mieux performé, c'est qui? Ça va être le gymnaste, ouais. 100%? Ouais. Puis il a dit ça, puis j'étais là comme... Je suis pas surpris que GSP ait un background comme ça. Il est connaissant envers ses mouvements, la coordination, puis lui qui va avoir le meilleur tentative, je pense que c'est ça le mot, envers chaque discipline ou chaque sport, lui qui ressort en haut, c'est le gymnaste. En anglais, c'est pound for pound. C'est le gymnaste. Puis je voulais juste partager ça avec toi parce que je ne sais pas si tu le savais. Puis honnêtement, OK, je ne sais pas si ça vient de où, ce study-là, mais en termes de quelqu'un qui a un background de sport, puis encore là, dans un domaine de activité physique, 100%, je le crois tellement. Puis si j'étais pour refaire quelque chose dans mon passé, je ferais de la gymnastique. T'apprends tellement, soit côté discipline mentale, technique, tu développes certaines petits muscles stabilisateurs qui peuvent t'apporter à d'autres places, peut-être d'autres affaires aussi. Là, je suis pas un gymnaste, mais juste le fait qu'il avait dit ça dans la discussion, j'étais là comme, c'est important. C'est important que le monde le voie comme ça aussi, la gymnastique, puis ce domaine-là, parce que ça peut te rapporter beaucoup de valeur pour d'autres choses par après. Fait que je voulais 100% d'accord. Puis ça m'a suivi toute ma vie. C'est comme une mémoire musculaire. Hein. Ouais. Même quand j'étais jeune, j'étais rip. Là. Puis on dirait qu'aujourd'hui, je m'entraîne, mettons, 1 heure par semaine maximum. Puis je suis capable de garder une shape. Puis j'ai l'impression que ça part un peu de ça. J'imagine qu'il y a de la génétique aussi, là, mais d'avoir du training haut niveau. Absolument. Sur ton corps, comme tu dis, mouvement fonctionnel. L'impulsion, c'est tous ces trucs-là qui font que t'es un athlète quand même dans un peu tout. T'sais, on dirait que j'ai le syndrome de l'imposteur de dire je suis un athlète, mais c'est vrai que ça fait partie de mon identité. Puis c'est ça qui me permet de thrive puis de vouloir aller plus loin. Ouais, ça fait partie de ta fondation. Puis moi, je le dis encore ce jour-là, je suis athlète. À chaque fois que je me lève, mon jour en jour, mentalement, je me dis tout le temps comme championship mindset, tout le temps. Mm-hmm. Structuré comme un championship mindset. Puis je trouvais ça le fun de partager ça avec toi par rapport au gymnase puis les sports, parce que en plus que tu n'as fait, il y a personne d'autre meilleur à qui le dire puis à qui partager ça. Puis je trouvais ça intéressant, puis ça a toujours resté avec moi. Puis mettons, là, quand que j'ai fait mon cours de développement personnel avec Manu Lemay. Charlotte. Mais non, c'est ça. On a développé sur l'écran, les 4 C. Les 4 C, c'est ce qui va driver ta vie. Fait que t'as connexion, corps, conscience, puis c'est quoi? Connexion, corps, conscience. Connexion avec les autres. Ouais. Ton corps, c'est mettons, avec toi, physiquement. Physique. Ta conscience, c'est qu'est-ce que tu fais pour te développer. Puis la 4e, je suis pas capable de le trouver. Mais ça pour dire que quand tu as ces bases-là d'établies, tu peux te réveiller à chaque jour, les lire, puis c'est supposé être cohérent avec chaque chose que tu fais dans ta vie. Puis moi, au niveau... Tu veux, hein? Ouais, puis je veux savoir c'est quoi le 4e. Ouais, non, je vais te l'envoyer, ça c'est sûr. Au pire, on le mettra dans la bio, quoi, ou en commentaire. Mais au niveau du corps, qu'est-ce que je souhaite là, le plus, là, moi, c'est que je veux me réveiller avec l'énergie d'un athlète puis l'endurance d'un athlète de haut niveau. Fait que c'est ce que je veux pour mon corps. Niveau connexion, je veux m'entourer d'entrepreneurs qui ont un mindset de feu qui vont m'inspirer à grandir. Niveau... Tu sais, c'est quand tu t'établis ces bases-là, c'est bien plus facile de faire ton prochain move ou de savoir est-ce que je suis à la bonne place en ce moment. Yeah. Est-ce que je suis mes bases fondamentales? Puis ça évolue avec le temps. Tu le refais à chaque année, ça va changer. Mais quand tu te bases là-dessus, c'est pas mal plus facile de te réveiller le matin et de savoir, OK, je t'en fais aujourd'hui parce que je thrive pour ça. Puis quand tu te couches, tu peux te poser les questions. Est-ce que j'ai été... quand tu te couches... Parle juste un peu plus proche, Simon. Ouais. Quand tu te couches, est-ce que tu te couches avec l'esprit tranquille? Oui, j'ai réalisé mes 4 C. Est-ce que je suis en cohérence avec mon objectif de vie? On peut-tu le trouver si on check c'est quoi le 4e C? Puis je garde ça, je coupe pas ça. Là, Il aurait fallu que j'aille sur mon téléphone, là. Mais... OK, mais jusqu'à maintenant, c'était corps, connexion, puis... Conscience.
On va mettre le quatrième quelque part sur l'écran, là, juste parce que moi, ça m'intéresse à savoir c'est quoi. Puis ça, c'est bien d'avoir cette structure-là, puis tout le temps avoir ça en termes de référence pour juste être mieux bâti, puis que la fondation des choses soit mieux établie puis structurée. C'est carrière. Let's go. On l'a trouvé. Ouais. Pour ton entreprise. Carrière. Nice. Qu'est-ce que tu veux pour ton entreprise ou si c'est une entreprise là, mais dans ta Ouais, carrière, ouais, qu'est-ce que tu veux, tu sais? Ouais. Ça peut Inspirer les gens, les aider, les. Ouais. Puis ça peut même être un 9 à 5. Là. Oui, tu dis entreprise, mais carrière, ça peut être un 9 à 5. Moi, pas moi, là, mais tu sais, quelqu'un peut dire comme j'adore mon 9 à 5. Absolument. Puis j'adore aussi qu'est-ce qu'il y a autour, puis blablabla. Moi, j'ai une famille, je veux que ce soit sécuritaire, je veux avoir mon paycheck, je veux aller en vacances avec mes enfants pendant mes vacances. Tu sais, peu importe. Là. Moi, ce que j'ai un problème là, avec tout ça, c'est si la personne fait son 9 à 5, disons, puis on utilise ça comme exemple, mais là, après, à côté, c'est quelqu'un qui chiale ou qui a tout le temps des excuses, puis qui prend pas action envers les choses qu'il veut, j'haïs ça. J'haïs ça. Si, exemple, il y a quelqu'un qui fait son 9 à 5, puis il est là comme... Moi, je suis correct avec ma job de 25 000 ou whatever, le montant, ma routine que j'ai autour, puis je suis heureux, puis je suis content, puis que c'est pas la genre de personne qui fait des excuses ou qui chiale sur une base régulière, ou que, tu sais, il dit « Ah, je veux ça », puis il n'y a aucune action qui est en lien avec ce qu'il veut. Ça, c'est correct. Mais là, d'autres personnes, s'ils font, exemple, un 9 à 5, puis après ça, ils n'ont pas les actions qui suivent ce qu'ils veulent vraiment, puis ils chialent, puis ils ont des excuses à tout, j'haïs ça. C'est une de mes... En anglais, on dit des pet peeves, là. C'est les choses que j'haïs le plus. J'haïs ça. J'haïs ça, puis je sais pas pourquoi je suis allé dire ça, mais tu me disais la fin de 9 à 5, puis on disait le 9 à 5 par rapport aux carrières, puis tu sais, la carrière, le 4e C, puis tu peux me corriger, là, mais... c'est non seulement juste si tu es entrepreneur, la carrière, ça peut être comment que tu englobes ta carrière, puis comment que tu es structuré de jour en jour en termes de ton comment que tu t'occupes, I guess. Puis aussi, qu'est-ce qui est important à faire si tu fais cet exercice-là, c'est de te donner une note. Dans le moment présent. Combien tu te donnes sur 10 par rapport à ton corps, par rapport à ta carrière? Est-ce que tu es où est-ce que tu veux être? T'sais? Ça, c'est intéressant. Parce qu'il faut que tu te grades toi-même. Ouais. Fait que, tu sais, si t'as trop un gros ego, puis ça, c'est cool, ça. Je voulais pas couper ta pensée, mais maintenant que tu dis l'affaire de se donner une note ou grader, j'avais vu ça quelque part, je me souviens plus où, puis je le garde souvent avec moi quand j'arrive pour faire des notes ou des grades de 1 sur 10. Je dis tout le temps à la personne, exemple, tu sais, toi, je vais te dire, tu sais, grade-toi ou mets une note sur 10, mais tu peux pas utiliser le numéro 7. Puis la raison pourquoi, c'est parce que 7, c'est un sweet safe spot entre le 10, le bon, si 10 c'est le bon, souvent le monde va aller chercher 7. Mais là, je te dis, tu peux pas prendre le 7. 6 puis 8, oh boy, je suis Puis j'avais vu ça quelque part, j'ai tout le temps trouvé ça intéressant, puis je l'ai tout le temps gardé à moi parce que ça te joue mentalement. C'est vraiment, vraiment difficile si le 7 n'est pas là. Puis il faut que tu te grades toi-même ou que tu notes quelque chose sur 10. Fait que je voulais juste dire ça parce que je trouvais 100%. Ça... tu sais, ouais, c'est tellement vrai. Puis j'étais là comme je vais garder ça, là, je vais garder ça. OK, le temps passe tellement vite. Ouais, il est quelle heure, là? Oh my God, OK, ouais, déjà. Ouais, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, puis honnêtement, tu sais, avant qu'on finisse puis que je te demande la dernière question, là, je voulais juste dire que j'adore ça que tu aies reach out à moi, que tu aies eu le vouloir de step out un peu de ton zone de confort en termes de peut-être le premier podcast ou venir chez un inconnu dans un sens. Puis même chose pour moi, mais souvent les belles affaires de la vie comme ça, les rencontres comme ça commencent avec des choses comme ça qu'on dit « Hey Simon, tu t'en souviens-tu quand t'es venu chez moi? » Comme, des affaires comme ça en plein hiver, puis c'était 2h30 de temps à venir, puis je voulais juste te remercier pour ça, puis si c'était pas pour toi, j'aurais peut-être même pas... j'aurais pas reach out parce que je savais pas t'étais qui. Puis pour moi, ça aide à grandir un peu mon cercle, à apprendre. Puis
c'est c'est un bon momentum aussi que je suis capable de prendre, puis peut-être même vice-versa, que tu sais, t'es capable de prendre après aujourd'hui, puis juste y aller, puis là, en plus, on va faire une session de sauna ice bath ici, ça va être fou, ça, j'ai hâte, puis que tu sois partant de faire ça, puis que tu m'as envoyé une vidéo de toi dans ta piscine avec de la glace, comme, j'étais là comme... Ça, c'est le genre de personne que tu veux t'entourer. Moi, j'adore ça. Puis, je voulais juste te dire merci avant tout, avant ma dernière question que j'ai pour toi. La question, puis tu l'as peut-être vu si tu écoutes ou pas, mais puis je le demande à tout le monde. Mort ou vivant, tu as 3 billets que moi je te donne. C'est 3 billets VIP pour un souper où est-ce que tu rassembles 3 personnes. Tu as 3 billets VIP que t'invites mort ou vivant à ton souper, puis le souper, c'est fait tout ensemble, donc vous 4. C'est qui les 3 personnes? My God. C'est une grosse question. 100% que ma mère va être là. Ma mère qui est comme une grande inspiration pour moi. Nice. Écoute, je sais pas. Je sais pas qui j'inviterais parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont influencé, qui m'ont aidé, T'as 3 billets. Tu sais, j'ai 3 billets, j'en ai déjà un, il m'en reste juste 2. Fait oui. que là... Mais c'est ça, sens-toi pas mal non plus de... parce que tu veux tout le monde. Tu veux tout le monde à ce souper-là. Mais c'est qui les 3 personnes? Puis la façon que moi, j'y pense quand quelqu'un me demande, c'est encore là le team-made approach. Quel genre de souper que je veux? C'est quoi la chimie? C'est quoi l'énergie que je veux? Je vais-tu avoir cette personne-là, puis là, cette personne-là, je veux-tu 3 athlètes? Tu sais, c'est peut-être une façon de penser comme, c'est quoi ce souper-là? OK. Qui y a dans ça? Je peux-tu tricher en disant, exemple, le jeune Simon? Je peux-tu l'inviter? Y a-tu quelqu'un qui ressemble au jeune Simon? Ben, honnêtement, c'est sûr que j'ai pas encore d'enfant en soi, mais tu sais, si je pouvais inviter quelqu'un, ça serait sûrement un de mes enfants que je vais avoir un jour. Mais ouais, ça serait ça pour un dernier souper, c'est sûr. Puis la dernière personne, ça pourrait être quelqu'un qui m'a extrêmement inspiré, tu sais. Puis ça peut être du monde aussi que tu n'as même pas de connaissance avec, que tu n'as jamais eu de connaissance avec. Exemple, j'ai eu quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, Picasso, ou Vincent Van Gogh, ou Albert Einstein, tu sais, du monde comme ça, mais... Fait que ta mère, numéro 1. Le 2, on va dire un jeune Simon, ou tu sais, un jeune futur Simon, ou Simone. Tu sais, si c'est... Comme je le dis. Non, c'est ça. Puis, je pense pas que tu vas utiliser ce nom-là, je pense, mais... puis le 3e. Puis la 3e personne, là, honnêtement, je pense que ça serait ma blonde. Nice. On a vraiment une connexion incroyable. Est-ce qu'elle va aimer le jeune Simon? Ouais. Elle va adorer. Nice. Elle trippe. On J'adore thrive ça. déjà, on en parle déjà, on se fait beaucoup de visualisation de Nice. comment qu'on va, dans quel environnement on va être, tous ces trucs-là, c'est super important. Mais on a une connexion vraiment profonde, puis c'est une personne qui m'inspire à tous les jours. Elle a vraiment un passé extrêmement difficile, ça va être pour un autre podcast, là, mais qui vaut la peine d'être entendu. Là. Puis, tu sais, ça me prouve à quel point que quelqu'un peut être fort puis se sortir de Une situation. très, très, très deep. Là. Puis, c'est ça, sans entrer dans tous les détails, là, un passé, elle était mariée, était dans une religion avant, puis quand on s'est rencontrés, elle a quitté tout ça. Puis il est passé beaucoup de choses là, dans sa vie, puis ça m'inspire tous les jours. C'est quoi mon défi, moi, c'est quoi mon excuse à comme pas vouloir aller plus loin, pas pouvoir changer. Je sais pas, ça me donne le goût de thrive, puis de vivre d'abondance, de profiter de ma liberté, d'aider les autres, les inspirer. Créer des connexions. Ouais. Dernier point pour toucher à ça, c'est... Pour moi, c'est toujours intéressant de... Quand que tu vois du monde du genre que tu viens de décrire de ta blonde, puis toi, puis même moi, souvent les plus belles personnes, pas en termes de physique, là, mais tu sais, les plus belles personnes, c'est peut-être pas le meilleur mot, là, mais ont tout le temps un passé un peu plus rough,
puis difficiles, ou qu'ils ont passé à travers de la merde, puis c'est souvent ça. C'est souvent ça. Puis des fois, je me questionne comme... Le monde ont besoin de ça. Ils ont besoin, dans un sens, de passer à travers de choses difficiles, de souffrir un peu, de passer à travers de la merde, de... Peut-être tout ça, d'être englobé à ça. Puis pour le monde qui n'ont pas eu cette expérience-là ou ce genre d'expérience-là de ce que je parle, vont sûrement m'entendre et dire comme pourquoi j'ai recherché ça, tu sais. Mais pour moi, en tout cas, puis juste entendre toi parler avec des situations plus difficiles, ta blonde, moi-même, tu sais, ma blonde, ça porte de ça, puis tu sais, je pense que je suis une belle personne. Ben oui, absolument. Mais tu sais, comme, c'est souvent ça que je réalise. Beaucoup de gens avec qui que j'ai interagi ou que je réussis à connaître plus de eux-mêmes, ils ont tout ça. C'est pour ça que je demande ces questions-là aussi. Tu vas créer des connexions avec les gens qui sont capables d'être vulnérables puis qui ont un passé difficile parce que tu vas connecter avec eux. Oui. Les gens qui te ressemblent. Mais ça sort un peu de ce qu'on disait tantôt. Là, les moments difficiles, c'est là-dedans que tu grows. Ouais. Puis c'est une quote d'Alex, c'était-tu Alex Hormozy qui disait ça, que si tu veux créer une personne idéale, quelqu'un qui est extrêmement patient, tu vas-tu y faire passer à travers des choses difficiles ou des choses faciles? Mm-hmm. Si tu veux créer quelqu'un de d'extrêmement performant, hard times make strong men. Freaking strong people. Ouais, or strong people. Ouais. Puis oui, j'ai déjà entendu quelque chose de lui qui disait comme lui, il pense souvent comme death. Puis oui, ok, c'est vraiment au bas là, en termes de comme le rawness, mais c'est parce que ça déclenche quelque chose dans sa tête. Puis... J'ai une application qui, à tous les jours, m'envoie psych quote pour me rappeler que la mort arrive puis qu'il faut en profiter à chaque instant. Puis des fois, ça me remet dans le mood de comme, ok, t'es un peu, je retombe dans la zone. Pourquoi que je dis, est-ce que... Tu sais, c'est une application, j'ai acheté ça, c'est comme 25$ annuel. Puis ça t'envoie des quotes, juste pour te rappeler. T'es un peu là. Est-ce que tu vas mourir en piste si tu continues à faire ce que tu fais? Puis des fois c'est non. Fait que c'est ça. Ouais, ça me permet de rester focus. Ouais, c'est ça. Puis de te réaligner si jamais ou de faire sûr c'est quoi ton call to action un peu ou c'est quoi ton... C'est un peu dark là, vu de même, mais... Ouais, mais... Ouais. Pour certaines personnes, je pense. C'est la façon de le voir. Puis je pense que t'es fort à l'intérieur de toi. Puis si t'as vu certaines choses, si t'as eu certaines expériences dans ton passé... Ouais, ça se peut que tu le digères mieux. Ouais. Puis, tu sais, quand tu parlais tantôt, là, juste pour faire un endpoint, là, tu parlais que ça paraît des fois les gens qui ont eu des moments difficiles ou qui sont entrepreneurs, qui ont un gros mindset. J'arrive de République dominicaine, puis je suis allé faire un tournage là-bas d'une semaine d'entrepreneurs. Fait qu'on est 65 entrepreneurs qui passent du temps là-bas, qui font de la formation, des masterminds. On parle de nos business, on parle de qu'est-ce qu'on va faire, nos processus, nos logiciels. Puis, tu sais, moi, j'avais le syndrome de l'imposteur. Ça fait juste 1 an et demi que je suis entrepreneur. Est-ce que je suis fit avec la gang? Puis finalement, wow, gros 14 sur 10 sur les connexions que j'ai créées là-bas. Les gens ont capoté. J'avais gros des histoires à compter. Eux autres aussi, on a connecté. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, justement, c'est un monde qui m'interpelle. C'est des gens qui m'interpellent parce qu'eux autres aussi ont des défis comme les miens à tous les jours. Puis ça nous permet d'être vulnérables ensemble puis de créer des connexions qui sont puissantes puis qui vont durer. Une belle définition du teammate pour moi, ce que tu viens de dire. C'est avec qui tu t'entoures. Puis je pense que c'est une belle façon de finir. Avant de dire salut à tout le monde, c'est où est-ce que le monde peut te suivre ou connecter avec toi. C'est sûr que tout va être dans des notes de l'épisode, là, si vous écoutez ça sur Spotify ou whatever, sur YouTube, mais... Ouais, ben, tu sais, sur ma page YouTube, Kaya Media, sinon sur Facebook, si les gens ont des questions sur le marketing, si toi, tu as des questions sur le branding, tu veux créer du visuel puissant, savoir comment ça fonctionne, c'est quoi le thinking en arrière pour parler à ton client, tu sais,
savoir comment vraiment sortir le problème ou les solutions dans ce que tu fais avec ton entreprise. Ça va me faire plaisir de t'aider ou d'aider les gens qui vont me contacter. Puis sinon, par Instagram, Simon Kaya Média, ça va me faire plaisir d'aider n'importe qui. Moi, c'est ça qui me thrive. Hein. Tu sais, on apprend beaucoup pour être capable de donner plus aux autres. Moi, c'est ça qui me fait thriver dans la vie. Puis ça va me faire plaisir de répondre à n'importe quelle question ou d'aider les gens ou de développer des solutions pour des gens avec ça. J'adore ça, Simon. Merci d'être venu, d'avoir fait ça. Puis je pense que la façon qu'on en discute puis les choses qu'on partage, je pense qu'éventuellement on pourrait faire un round 2. Je sais pas dans quel environnement ou quelque chose, ou je ne sais pas, mais je pense que ça serait le fun aussi maintenant que tu sais on se connaît. Puis ouais, lâche pas avec ce que tu fais aussi. C'est bien. C'est vraiment bien. Puis pour moi, j'aime ça voir ça. Là. Ça me donne aussi du momentum envers moi-même. Puis j'ai trouvé ça cool aujourd'hui. Merci. Moi, j'ai vraiment trippé, honnêtement. Gros sentiment de gratitude. Nice. Les questions étaient de qualité. T'es un gars de qualité. Puis 100% qu'on va entretenir ça. Nice. Merci, Simon. Merci, mon vieux.